L'ancienne chaussée qui va de Paris à Bruxelles et à Trèves. Hein. Et c'est ici le long, donc c'était un des plus importants relais. Pourquoi? Parce que le précédent est à Quiévrain, et puis les portes de Mons sont généralement fermées le soir, ce qui fait que il fallait contourner, et on arrivait au relais de Casteau. Je dis c'est un des plus grands, des plus connus, le prince de Ligne en a parlé, le prince de Ligne qui aimait beaucoup Casteau et qui essayait d'en trouver des secrets. Nous n'avons pas le temps d'en trouver tous les secrets, seulement sur le bord de la route, enfin ici, la route devait passer à Gué, un ruisseau qui s'appelait le Rieux. Donc il fallait du monde et c'était dans le fond un peu fait expressément pour bloquer tout le monde au relais, quoi. Le maître des postes, qui est un personnage important, qui peut porter épée, eh bien le maître des postes habitait cette maison. Malgré la pluie, vous pouvez déchiffrer, il y a deux blasons au-dessus de l'accolade de la main de chaque côté, c'est que c'est un mariage ouillot-ouillot. Vous voyez, ça range dans la famille. Celui de Quiévrain était un ouillot aussi. Oui. Et si, maintenant, vous voyez qu'on a tout restauré, ça nous empêche, avant c'était à l'abandon, alors on pouvait s'y précipiter. Il y a sur le côté deux lettres CP qu'on ne distingue pas très bien, qui sont sur la droite, je crois, et qui sont une indication. Nous allons le voir de suite. Le relais était, lui, vous voyez, c'était charmant pour le maître des postes, il occupait cette maison, mais le relais est beaucoup plus important, il vient d'être restauré, et de nouveau, étant restauré, il est difficilement accessible. Oui, c'est vrai. Ce qu'il a dit ici. Les tressés épais, elles ont été restaurées, on les voit totalement. Hein? Et sur le courage de descendre un petit peu et d'aller le voir. Oui, allez. Tel qu'on l'a maintenant remis en état, il porte aussi un corps de... Parce que ce cornet permettait d'avoir le libre passage partout. Oui, mais ici on se rend bien compte de son importance, quoi. Ça servait aussi d'auberge. Il y avait deux auberges. Il y avait celle du relais et il y avait celle de Marcassin, ce que nous allons voir dessus. Mais vous voyez que c'est quand même important, si vous tenez compte de tous les bâtiments, ça formait un grand carré. Et le Rieux passait ici. J'ai encore connu ce Rieux qui véhiculait des eaux. Oui, je vais me mettre devant. Il y avait encore d'autres corps, je me souviens d'ici, là, il n'y en avait pas encore. Oui, il y en avait, il y en a deux. Et il n'y en avait pas plus, non? Non, il y en a un sur deux sur la porte. Sur la porte même, avec des gros clous, c'est encore la porte d'époque. Et on en a retrouvé, je crois, sur une pierre dans la restauration. La première inscription est de 1672, c'est-à-dire 6 ans avant la destruction de Casteau à la bataille de 1678. L'armée française était ici, et sous les ordres du maréchal de Luxembourg. Et puis il y a eu le traité de Nimègue qui faisait la paix, et le prince d'Orange a refusé de recevoir le courrier qui annonçait le dépôt des armes, tandis que le maréchal de Luxembourg avait déjà désarmé ses troupes. Ce qui fait que les Hollandais ont attaqué
hein, et avec les protestants, parce qu'il y avait aussi c'était des troupes protestantes. Ils ont attaqué et pris par surprise l'armée française dans Casteau et jusqu'au château fort qui était assez important. Donc il ne reste plus grand chose de visible, il faut être dedans pour le voir. Et ça a été un massacre, mais les Français se sont repris à Saint-Denis et ont contre-attaqué. Casteau a été pratiquement détruit. Toutes les maisons étaient rasées au rez-de-chaussée. Donc tout le rez-de-chaussée reste et la place que là-bas au bout, vous avez vu, depuis la bataille, enfin ma famille quoi. Donc et ici on a employé un système cryptographique. La pierre, la chapelle était dédiée à Notre-Dame de Liesse, ou Liance. Notre-Dame de Liesse est près de Laon. C'est sur la même route. Donc on se transmettait, si vous voulez, les saints protecteurs ou les saintes, c'était une Vierge noire. Et à Casteau, il y avait également une Vierge noire. Et alors, par un système de cryptographie qui est un retour périodique des lettres, mais vous allez le voir directement, il est marqué ici, à Notre-Dame, A-N-O-S-T-R, etc. Il est marqué A Astor. A Astor, ça ne vous dira rien, mais c'était à la lettre près, c'est toujours à la lettre près, c'était simplement le nom donné à la tour de l'église de Casteau, Castrum, Castor. Tandis qu'on donnait au donjon qui lui faisait face de l'autre côté de la rivière le nom de Pollux. On avait repris dans les constellations l'archétype du village. Et sur toutes les pierres anciennes, il est encore marqué le dessin de la constellation de Castor et Pollux. Oui, donc c'était l'indication, quand on est arrivé ici, de ce qu'on accédait à l'église, donc que la tour Castor était au bout. Une légende disait que deux prisonniers qui se trouvaient dans le château, ayant imploré la Vierge Noire, c'est souvent ce qu'on lui attribue comme miracle, avaient été libérés et étaient ressortis libres dans l'église de Casteau, c'est-à-dire ils sont venus de Pollux et ils se sont retrouvés dans Castor. C'est la preuve enfin qu'il existait un souterrain entre les deux, entre l'ancienne église, parce qu'elle était construite depuis lors, et elle a aussi été détruite en partie par la bataille. Et c'était une église romane, donc elle avait une crypte. La crypte existe toujours. Et derrière ma maison, si vous allez dans les pelouses, vous pouvez encore entendre le souterrain, l'existence du souterrain qui venait jusqu'à la place. Donc, ceci, la deuxième dédicace, c'est quand on a reconstruit, donc Notre-Dame de Moscou. Seulement, il faut noter que celui qui l'a fait, c'est Jean-Baptiste Marcassin. Quand il pleut, on ne voit pas très bien. Jean-Baptiste Marcassin et Ignace Larivière, tailleur de pierre. Jean-Baptiste Marcassin tenait l'autre auberge, celle du dessus où on buvait après avoir monté la pente, ou quand on arrivait de l'autre côté, vous voyez, enfin, bref, c'était très bien arrangé, mais c'était un personnage important. Il avait épousé la sœur d'Ignace Larivière, et cet Ignace Larivière, son fils devient architecte, et ce seront les fondateurs de la première loge maçonnique à Mons, donc en Belgique. Ils le feront avec le seigneur de Neuville, le marquis d'Auxy, qui est plus connu, ou le marquis de Gage. C'était les deux officiers, ils étaient tous les deux dans l'armée. Et c'est donc ici, je dirais, la pierre, mais les francs-maçons l'ignorent, c'est la plus ancienne pierre qui pourrait témoigner de la fondation d'une loge dans la région.
Mons, c'est la première loge fondée. Voilà tout ce qu'on peut tirer de cela. Vous voyez, il faut connaître un peu de cryptographie, mais je dis, c'est pas très facile de le lire pour l'instant. Mais nous allons retrouver un peu plus loin, parce que à partir de 1720, hein, eh bien, 1730-40, mais Marie-Thérèse va faire tracer une nouvelle route. C'est la route sur laquelle la voiture passe. Donc, cette route évite les relais. Il fallait donc changer le relais de place. Et on a mis une barrière. Malheureusement, cette barrière, qui est un très beau bâtiment, a été détruite pour les besoins d'agrandissement de la route. Ce qu'on n'aime pas. Hein, il fallait que ça passe. Maintenant, on les rétrécit. Mais il y a quelques années, il a d'abord fallu les agrandir et ça a fait disparaître la barrière. Mais derrière la barrière, il y a l'ancien relais qui est un grand quadrilatère qui est maintenant divisé en plusieurs maisons et dont nous allons aller voir la plaque, si vous voulez, qui a été apposée pour remplacer les autres indications de relais qui se trouvaient ici. Elle était là un peu plus loin. Oui, on voit au-dessus maintenant un bâtiment quelconque là-bas qui est la centrale téléphonique de Casto. L'architecture de Deauville avant la guerre de 14, on a fait une centrale téléphonique. Alors, c'est dommage, je vous dis, parce que c'était fort joli, c'était la maison communale de Casto. Alors l'entrée du relais est ici. Vous voyez déjà qu'il y a des anomalies parce qu'il y a la contraction du T et du E et puis Royal devrait être au féminin. Je rappelle que contrairement à tous vos livres d'histoire, la ville de Mons et les environs a été bien plus longtemps française. Puisque mon ancêtre est mort ici à Mons en 1650 comme officier, il était officier français, et il était capitaine de la ville de Mons. Et depuis lors, 1650, 1720, ça fait des siècles, pendant lequel il y a eu le bombardement de Bruxelles, il y a eu des tas de choses, mais ici, c'était français. Seulement, on a gommé tout cela parce qu'il fallait créer une nation belge hypothétique et vacillante. Vous voyez ici, au centre, le cornet de poste. Il est entouré de deux vases. Ça ne vous dit peut-être rien, mais il y a des roses tout autour dans une guirlande qui l'entoure. Il y a aussi deux roses, ou plutôt, vous voyez, en dessous des vases. Alors, il faut vous dire que ici la symbolique est différente, elle est tirée des tarots. Les deux roses que vous voyez là sont les deux deniers. C'est donc un 2 de denier et un 2 de coupe. Mis ensemble. Vous allez me dire pourquoi les tarots ici? Mais les tarots sont utilisés d'une manière permanente, puisqu'ils ont été inventés par le pape Jean XXIII, le premier, le bon. Et c'est lui on a empoisonné, bien sûr, puisque c'était le bon. Il était empoisonné par Martin V pour régler une fois pour toutes l'histoire des trois papes dans l'Église. Et pour communiquer avec ceux qui l'ont délivré et avec lesquels il est rentré ici, les Bohémiens, c'est lui qui a inventé les tarots. Il faut bien comprendre cela. Donc toutes les images, toutes les cartes se trouve dans le roman de la Rose. Il a pris le roman de la Rose comme thème, la roue de fortune. Vous lisez le roman de la Rose, vous retrouvez toutes les cartes du tarot. Et avec cela, il a établi un code qui était si bien fait qu'on étudie encore les tarots à notre époque
et qu'en 1760, c'est la date je crois qui est là au-dessus, je ne la vois pas très bien, et bien en 1760, 45. 1745 peut-être, oui, ça m'échappe pour l'instant. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Donc là c'est tout à fait bon, c'est exact. Hein, donc 1745, et il faut d'ailleurs, vous voyez, 1745, 3, la tâche est partie en 3. Ici aussi, nous avons un cryptogramme, et si on prend les 17 et 45, et si on les utilise avec le procédé de la citale, on lit deux choses que vous voyez facilement. Le Astor, A-A-S-T-O-R, voyez, vous le voyez facilement, auquel s'ajoute Polia, donc Pollux. Le A servant de joker, si vous voulez. Pourquoi avoir employé les tarots ici? Il y avait aux bruyères, qui sont de ce côté-là de la route, c'était des bruyères communes à toutes les localités. Il y avait un important parti de bohémiens qui s'étaient implantés, dont il y a les restes, ils ne sont pas très contents quand je dis ça. Et ils ont conservé des noms qui comme Stylite, etc. Et ils n'aiment pas, maintenant c'est oublié bien sûr. Et ces bohémiens sont connus parce qu'ils ont demandé à Marie-Thérèse, justement à la même époque, un diplôme les autorisant à faire des fouilles pour retrouver de l'or, un diplôme d'orpailleur. Et ils ont, en effet, on a retrouvé un trésor aux bruyères. Mais je disais que c'était deux cartes du tarot, même une troisième, si vous voulez, par le cornet que vous trouvez sur un des cavaliers dans le tarot. Ça veut dire bienvenue à la maison, si vous voulez. Deux coupes, double coupe, c'est la maison, donc bienvenue à la poste. Pour les bohémiens. Donc c'était un point, oui, c'est un point qui était connu parce qu'ici, selon le prince de Ligne, on y discutait philosophie. C'est ici que le marquis de Lavalette, par exemple, a logé. C'est presque tous les grands qui passaient de Bruxelles ou plutôt de Paris à Bruxelles, descendaient au relais de Casteau. Alors, le relais de Casteau, pourquoi Polia, Castor et Pollux, pourquoi la tour du château? Parce que le château avait été racheté par le maître des postes et on en avait fait l'hosté, c'est-à-dire l'hôtel, l'endroit de logement. Donc on rappelait cette chose en joignant la tour, maintenant en grande partie détruite, du château fort qui avait appartenu en premier lieu à la famille de Harvan, qui était Moreau de Harvan, qui s'est distingué dans certains tournois et qui s'était fait chevalier servant du Temple, qui était donc pendant un certain temps, qui a été servant du Temple, et puis à la famille de Sanzeille, et puis à la famille de Lannoy, au cours duquel on a, donc sous la seigneurie desquels, ce sont les grands Lannoy, Pavie, etc., nous avons encore les cloches données par les Lannoy, qui les ont fait faire spécialement pour Casteau, en haut de l'église, mais je ne vais pas vous faire monter jusqu'en haut. Je crois que le curé a dégringolé les marches il y a quelques jours en mettant une étoile, alors... Oui. Voilà, vous avez en même temps le résumé de l'histoire de Casteau, les points les plus importants, et ce lieu qui a été un des hauts lieux de la philosophie. Descartes est passé par ici, enfin bref, tout le monde est venu discuter et le prince de Ligne aimait descendre pour pouvoir discuter avec les personnages importants qui descendaient ici.